Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous me suivez depuis un moment sur YouTube, vous savez que j'ai jamais fait de vidéo de pêche sur glace. En fait, j'ai pratiquement jamais pêché sur la glace, à part quelques fois au poisson des chenaux. Mais cette année, ça va être différent. Je suis présentement en train de m'équiper en fait pour la saison qui s'en vient. Je regarde aussi beaucoup de vidéos de techniques de pêche pour mieux comprendre comment prendre du poisson cet hiver. Puis une chose qui a retenu mon attention, c'est comment j'allais faire pour trouver le poisson. C'est bien beau savoir où se tient le poisson en hiver, mais je me suis demandé comment j'allais faire pour trouver les endroits propices à pêcher, puis surtout comment j'allais faire pour m'orienter sur les lacs pour trouver les bons spots, puis augmenter les chances de prendre du poisson. Donc c'est ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler d'applications que je vais utiliser cet hiver pour m'aider à prendre du poisson. La première application que je vais vous parler, ou plutôt le site internet pour celui-là, c'est le site internet Allons pêcher. Je sais pas si vous savez c'est quoi. En fait, j'en avais parlé cet été dans une de mes vidéos, dans lequel je montrais comment je trouvais mes spots de pêche en rivière. Donc, j'en avais déjà parlé là. Mais je vais vous en reparler aujourd'hui. Donc, je vais zoomer sur ma région, juste ici, dans le coin de Victoriaville. Et puis, disons que cet hiver, je vais aller explorer un lac pas loin de chez moi. On va prendre le lac Bridges, juste ici. Et en fait, c'est sûr que ça couvre pas tous les lacs, mais il y en a quand même une bonne partie. Donc, je vais aller sur le plan d'eau que je veux. Puis, s'il y a des données disponibles, ce qui est intéressant, en fait, c'est que je vais venir cliquer sur le lac Bridges, puis il me montre les espèces qu'on peut pêcher dans ce lac-là. Donc, il y aurait de l'achigan, du touladi, ombre de fontaine, truite brune. Fait qu'on a quand même des belles espèces à aller pêcher. Ce serait un lac intéressant à visiter cet hiver. C'est pas mal la seule raison, en fait, pourquoi je veux utiliser ce site-là. C'est vraiment pour aller trouver les espèces dans des cours d'eau que j'ai jamais pêché auparavant. Donc, que j'ai aucune idée quelle espèce qu'on y retrouve. Puis en plus des espèces qu'on nous montre, juste en haut, vous voyez, il y a les types d'accès. En fait, les types d'accès, on va voir si c'est un spot qu'on peut pêcher à gué, s'il y a une mise à l'eau, même des places qui montrent si la mise à l'eau est gratuite ou est payante. Fait que c'est quand même assez complet, on a beaucoup d'informations. Il nous montre la zone de pêche, sur quelle route on a accès à ce spot-là. Fait que j'aime vraiment ça utiliser ça. Si je me trompe pas, comme on peut voir ici, c'est une initiative Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. C'est vraiment un beau site internet. On peut trouver beaucoup d'informations là-dessus. Le deuxième site que je vais vous parler, en fait, je fais ça dans l'ordre. Ça va toujours être les sites que je vais visiter un après l'autre. Donc, le deuxième site, je viens ici. En fait, c'est la carte du Québec. Et on va avoir les zones de chasse et pêche. Mais en fait, celle-là, ça va être pour trouver nos règlements. Donc, on va venir dans la zone 7, où est-ce que je pêche. Puis disons, on s'en va voir, ici, on a le lac William. Disons le lac William. Euh, En fait, la première option que j'ai, c'est que vous voyez, quand je clique sur ma zone 7, il va m'apparaître ici, voir les périodes, limites et exceptions. Donc ça, c'est les règlements que je vais avoir dans ma zone 7. Mais, quand vous voyez ici des cours d'eau qui sont en bleu, ben ici, c'est les exceptions que le gouvernement montre sur leur carte. Donc, je viens cliquer sur le lac William. Et vous voyez, il m'apparaît lac William, puis les règlements. Donc, je clique dessus, puis ça m'apporte au règlement pour, vous voyez ici, plan d'eau, exception réglementaire. Donc, souvent, on va avoir tout le temps des plans d'eau qui ont des exceptions dans nos zones. Mais la carte, en fait, maintenant, le rend plus simple parce que elle fait ressortir nos plans d'eau en bleu. Donc, on les repère bien. Tandis qu'avant, il y avait toujours dans le bas des règlements la section où est-ce qu'il y avait les plans d'eau d'exception. Puis là, il fallait toujours aller vérifier si où est-ce qu'on s'en allait pêcher. Il n'y aurait pas une exception ou quelque chose du genre. Mais cette carte-là, je trouve qu'elle simplifie pas mal la job. Fait que vous voyez, si on s'en va regarder sur le fleuve, vous pouvez aller voir. Juste ici, fleuve Saint-Laurent, avec les règlements. Fait que ça nous simplifie la tâche pour trouver les exceptions de lac, puis être sûr qu'on respecte les règlements. Bon, maintenant, on change d'appareil. Je suis rendu sur un iPad parce que là, en fait, ça va être une application. Fait qu'on peut l'installer sur nos cellulaires, Android ou Apple, ça n'a pas d'importance. Fait qu'on vient ici, dans le coin en bas à droite, j'ai l'application iBoating. Fait que je vais vous montrer comment ça marche. En fait, la première chose qu'on a à faire, on va venir dans le coin en haut à gauche. Puis ça ici, c'est pour charger des cartes. Fait qu'en fait, vous voyez, vous pouvez télécharger un carré. Fait qu'on prend le carré
dans laquelle on pêche. Fait que moi, la section que je vais pêcher le plus cet hiver, ça va être ici, au centre du Québec. Fait que je vais venir télécharger ça. On pèse en haut, appuyer pour télécharger. Puis là, ça va télécharger ma carte. Donc, je vais pouvoir l'avoir sans avoir de réseau. Un coup que je suis sur les lacs, j'ai pas besoin de connexion Internet pour vérifier mes lacs. Fait que c'est assez intéressant. On peut utiliser l'application sans connexion Internet un coup qu'on est rendu sur les lacs. Donc, je vais vous montrer un lac. Ça ressemble à quoi? On a l'exemple ici du lac Elmer. Donc, cette application-là, en fait, ça va être pour les cartes bathymétriques. Les cartes bathymétriques, si vous ne savez pas c'est quoi, ça nous montre en fait la profondeur des lacs, à quel endroit c'est plus profond, puis tout ça. Donc, on peut regarder le fond du lac, il ressemble à quoi. Et la première chose, en fait, qui est intéressant avec ça, c'est que c'est une application gratuite. La deuxième chose, c'est qu'on a l'option GPS, comme je vous disais tantôt. En bas à gauche, vous voyez, on a Follow. Donc, si j'autorise ça, et voilà, on a ma localisation. Donc, si je me promènerais avec ça, ça me montrerait je suis où. Fait qu'un coup que je serais rendu sur le lac, je pourrais voir l'endroit où est-ce qu'il faut que je m'en aille. Fait que comme je vous dis, c'est vraiment l'application que j'utilise, que je vais utiliser sur les lacs cet hiver. Donc, je vais vous montrer un exemple de comment j'utiliserai cette application-là. En fait, disons que je m'en viens sur le lac, puis je voudrais pêcher cette partie du lac-là. Donc, je viens ici. Admettons que je voudrais pêcher le doré. Le doré, je vais essayer de trouver un endroit que ça change, un endroit de transition entre l'eau profonde puis l'eau moins profonde, qui est assez abrupte. Donc, disons ici, on a en plein milieu, on a de l'eau profonde. Puis là, ici, c'est assez abrupt, puis on tombe en eau moins profonde. Donc, disons que je voudrais aller pêcher cet endroit-là. J'ai juste à venir dans le bas à droite ici. Puis je vais me faire une nouvelle coordonnée, le quatrième à partir d'en haut. Nouvelle coordonnée. Je vais utiliser le curseur juste ici. Puis je peux lui donner mon nom. Fait que disons que je vais appeler ça Spot à doré. Juste comme ça. En bas à gauche, vous voyez ici, on a enregistré. Donc disons que vous avez une section de lac que vous voulez aller pêcher. Vous pouvez repérer les endroits propices pour la pêche. Vous vous mettez plusieurs spots. Puis ensuite de ça, un coup que vous êtes rendu sur le lac, vous avez votre GPS. Il vous montre vous êtes où. Puis ça va vous aider en fait à vous rendre sur le spot. Vous pouvez même mesurer pour prévoir le temps. Disons que moi je vais partir d'ici, du bord du lac. C'est un demi-kilomètre. Fait que je sais que ça va me prendre beaucoup de temps à me rendre là. Et on peut même se faire un itinéraire. En bas à gauche ici, la route. On va ici créer un nouvel itinéraire. Donc disons que je pars d'ici. Ensuite, je voudrais aller pêcher cette pointe-là. Puis aller pêcher là. Puis aller retourner au bord. Fait que vous voyez, si on fait enregistrer, on va appeler ça journée de pêche. Donc un coup que j'ai enregistré ma map, je retourne en bas ici, itinéraire guidé. Je peux venir sélectionner ma route. On fait follow route. Puis là, j'ai mon point ici, il m'a ramené à ma localisation. Mais en fait, vous voyez, si je retourne à mon lac, on va avoir notre route à suivre pour ne pas s'écarter, aller au bon point, aller au deuxième point, aller au troisième point, puis finir notre journée sans avoir marché un peu à l'aveugle. Ben avec ça, on va être capable de se guider en fait. Fait que ça ressemble à ça pour l'application. Je vous conseille d'aller, si vous êtes intéressé, je vous conseille d'aller la télécharger puis l'essayer avant la saison. Moi, c'est ça que je vais faire en fait. Avant que la saison commence, je vais prospecter tous les lacs avec cette application-là. Puis, dépendamment des espèces que je vais aller pêcher dans certains lacs, je vais mettre mes points qui sont intéressants à pêcher. Puis, un coup que la glace est arrivée, que la saison a commencé, je vais partir avec mon téléphone. Puis, un coup sur le lac, je mets l'application GPS. Puis, je suis capable de partir directement au spot sans me perdre. Fait que c'est vraiment un gros plus qui va m'aider cet hiver pour trouver mes spots pour pêcher. En plus de ça, comme je disais au début, c'est gratuit. Pas besoin de s'acheter un GPS ou rien de ça. Pas besoin de s'acheter un sonore avec des cartes, peu importe. C'est quand même une belle application qui va me permettre de trouver des spots de pêche en économisant beaucoup d'argent. Fait que je suis content d'avoir trouvé ça. L'avant-dernier ici, ça va être Navionics. En fait, c'est Garmin qui est ça. Puis quand on arrive sur le site, ça ressemble à ça. On peut venir voir Chart Viewer ici. En fait, ce que ça nous montre une carte. Vous voyez, on a la carte du Québec.
Puis en fait, ce site-là, c'est le même principe que l'application que je viens de vous montrer. Ça va être des cartes bathymétriques. En fait, la différence, c'est qu'avec l'application, elle couvre pas 100% des lacs. Il y a certains lacs que malheureusement on n'a pas, mais on en fait une grande partie. Puis avec Navionics, ça peut venir nous dépanner. Par contre, c'est juste sur le site internet qu'on peut avoir ça, sinon l'application est payante. Mais ça peut nous dépanner pour certains lacs qu'on n'aurait pas les données avec l'application. Ben Navionics, il pourrait nous les donner. Puis au pire, on prend un screenshot, puis on part avec ça. On peut se débrouiller quand même. Le dernier site que je vais vous parler, en fait, ça va être vraiment une exception quand vous allez l'utiliser. C'est si jamais vous n'êtes pas capable de trouver aucune donnée sur le lac que vous allez, disons que c'est un lac reculé, puis qu'il n'y a pas personne qui pêche nécessairement, vous n'avez pas de données ou de cartes bathymétriques sur le lac, ben vous pouvez venir sur Google Maps, mais seulement si votre lac est en eau claire. Je vais m'expliquer, en fait, j'ai un exemple ici avec ce lac-là. C'est que si vous avez de l'eau claire, vous allez être capable de différencier en fait l'eau moins creuse puis l'eau creuse. Fait disons ici, on est capable de voir une pointe. Ce serait peut-être un endroit intéressant à venir pêcher entre la pointe en eau pas creuse puis en eau creuse. Il y aurait ici peut-être une transition. Donc c'est vraiment le seul cas dans lesquels vous pouvez utiliser Google Maps, c'est des lacs d'eau claire. Donc c'est pas mal ça pour les sites, applications que je voulais vous parler pour la saison de pêche qui s'en vient. Moi, c'est les sites que je vais utiliser. Je pense que je vais être capable de me trouver des bons spots de pêche avec ça. Je vais être capable de recueillir beaucoup d'informations, viser différentes espèces. Donc j'espère que l'information vous a été utile. Si oui, n'hésitez pas à aller mettre un petit pouce en l'air, allez vous abonner, ça m'encourage tout le temps. À la prochaine tout le monde.